Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la fiscalité en France actuelle. Je voudrais vous faire partager ce sujet qui est au jour d'aujourd'hui très incertain. Je tiens à vous préciser une chose, c'est que dans cette vidéo, vous allez recevoir des conseils et comment faire. Mais si vous êtes incertain sur votre situation, je vous recommande très vivement d'aller voir un expert qui pourra vous conseiller et vous diriger vers la bonne solution. Comment savoir si mon activité est habituelle ou occasionnelle? L'administration fiscale ne donne pas vraiment d'indication là-dessus. Mais si on se réfère à l'instruction fiscale de 2014, cela se serait fait au cas par cas, selon, je cite, les délais séparant les dates d'achat et de revente, le nombre de bitcoins vendus, leurs conditions d'acquisition et d'autres critères. Dès qu'au moins 2 transactions ont été réalisées dans l'année, il y a un risque que cela soit considéré comme habituel, estime Nicolas Canetti, l'avocat de Bourrecé, qui est à l'origine du recours du Conseil d'État du 26 avril 2018. Les revenus habituels. Les revenus habituels sont considérés comme le trading, où vous allez faire partie de la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Mais l'inconvénient de cette catégorie, c'est que le fisc va vous considérer comme une entreprise. Du coup, vous allez devoir faire des bilans, etc. comme une entreprise. Donc, je vous recommande de vous diriger vers un expert si vous êtes dans cette catégorie. Parlons maintenant des revenus occasionnels. Si vous faites des revenus occasionnels, vos plus-values ne seront plus considérées dans la catégorie des BNC, bénéfices non commerciaux, mais dans la catégorie des biens meubles. Votre taux fixe sera non plus de 45%, mais vous aurez un taux fixe de 19%, selon votre tranche d'imposition. Et à cela, rajoutez les prélèvements sociaux. Grâce à ce nouveau régime, vous aurez le droit à d'autres avantages. Le premier, c'est que vous avez le droit à un abattement qu'à partir de la 3e année de détention. Cet abattement est de 5% par an, ce qui fait une exonération au bout de 22 ans, ce qui est extrêmement long. Et la deuxième plus gros avantage, c'est que vous avez le droit à une exonération totale sur la revente et non sur la plus-value, qui est de 5 000 € par an. Mais, petit inconvénient de cette exonération, c'est que vous allez devoir rajouter ce montant dans votre déclaration de revenus annuel. Si vous optez pour des biens meubles, ce sera à vous de calculer les gains que vous allez faire sur les crypto-monnaies. C'est pour cela que je vous recommande encore une fois de vous rediriger vers un expert qui sera à même de vous recommander et de vous conseiller des choses à faire. Les gains seront déclarés sur un formulaire spécifique que je vous mettrai en lien dans la description de cette vidéo. Ce formulaire devra être rempli pour chaque plus-value que vous allez réaliser. Puis, quand ce formulaire est rempli, vous allez devoir l'envoyer dans le mois suivant le ou les réalisations de la ou des plus-values que vous avez réalisées, accompagné avec le paiement de l'impôt et des prélèvements sociaux. Reportez ensuite le montant total de vos plus-values dans votre déclaration de revenus annuel. Vous allez devoir inscrire ce montant dans la déclaration de revenus complémentaire 2042-CC, case 3VZ, et elle ne sera pas prise en compte une deuxième fois. Cependant, elle sera prise en compte pour la taxe des très hauts revenus, entre 3 et 4% à partir de 250 000 € de revenus de référence annuels pour une personne
et 500 000 € pour un couple. Et pour les mineurs, comment ça se passe? Le Conseil d'État a déclaré le 26 avril 2018 que la déclaration des mineurs de crypto-monnaies feront partie de la catégorie des BNC, bénéfices non commerciaux. Cependant, le gouvernement peut revenir sur cette fiscalité, donc des revenus occasionnels et habituels et des revenus consacrés au minage, dans le cadre du projet de loi de la finance de 2019 qui sera débattu au Parlement à l'automne prochain. Je le répète encore une dernière fois, si vous voulez en savoir plus sur votre situation, n'hésitez pas à aller voir un expert car il sera à même de vous conseiller dans quel cas vous allez devoir vous déclarer. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire dans cette vidéo sur des parties que vous n'avez pas compris, car en ce moment la fiscalité sur les crypto-monnaies est très vague. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!